Bonjour à tous. Alors ça y est, on commence donc un nouveau chapitre qui finalement n'est pas si nouveau que ça, puisque vous voyez encore matrice. Donc oui, ça va prendre la suite de ce qu'on a déjà fait sur les matrices. Cependant, vous verrez qu'on ne va utiliser qu'une petite partie en réalité hein, de ce qui a été vu sur les matrices. Il s'agit vraiment de... C'est-à-dire que maintenant qu'on a découvert toutes les bases sur les matrices, ce sont des bases, hein. C'était une introduction, disons, à tout ce qui est calcul matriciel. Il y a beaucoup de choses qui existent encore derrière dans cette théorie-là qu'on n'abordera pas en fait cette année, qui n'est pas au programme et qui sera au programme pour ceux qui feront des maths dans le supérieur. Ça, c'est obligatoire. En revanche, donc, ce qui est prévu cette année, maintenant que vous avez les bases sur les matrices, c'est de découvrir dans quel domaine ça peut s'appliquer. Alors, vous en avez déjà vu un, c'est la résolution des systèmes linéaires. Là aussi, on n'a fait qu'une introduction, mais quand même, ça vous donne une idée de la puissance que peuvent avoir justement les matrices dans ce domaine-là, sachant que ça va beaucoup plus loin que ce qu'on a vu, mais c'est déjà une belle, un bel aperçu, disons. Et donc là, on va avoir une autre application qui va être au domaine des graphes. Donc là aussi, on va ouvrir une nouvelle fenêtre sur encore donc un domaine que vous ne connaissez pas des maths et qui derrière donne naissance à tout un domaine et surtout dans le monde actuel, ça sert énormément. Ça sert notamment beaucoup en informatique. Donc justement, Google utilise beaucoup la théorie des graphes, entre autres, hein. Il y a beaucoup d'applications, tout ce qui est organisationnel. Enfin bref, je passe, mais c'est vraiment un domaine qui s'est développé d'ailleurs assez récemment. Alors quand je dis récemment, c'est à l'échelle de l'histoire des maths, hein, c'est pas non plus hier ou l'année dernière, mais quand même assez récemment par rapport au reste, qui a beaucoup utilisé l'informatique. Donc forcément, ça a aidé à développer ce domaine-là et qui a encore un bel avenir devant lui. Donc voilà, on va ouvrir cette fenêtre des graphes. On n'ira pas très loin, vous verrez que c'est une initiation, et comme toute initiation, bah, du coup, ça reste quand même largement abordable, voire même ludique en général. Mais ça peut déjà vous donner quand même un aperçu sur des choses qui pourraient être plus complexes, qu'on ne fera pas forcément, mais qui peuvent vous montrer justement la puissance de ces maths-là, qui changent un peu des maths que vous avez l'habitude de faire et qui sont beaucoup plus anciennes en fait. Voilà, et ensuite on aura, bon, pas tout de suite, hein, mais juste pour que vous compreniez, que vous ayez un peu de recul sur le programme, il y aura aussi une partie 3 où justement, bah là on va l'appliquer encore à autre chose. On va appliquer la théorie matricielle encore à d'autres choses. Donc là ce sera plutôt les suites et ce qu'on appelle les chaînes de Markov, c'est-à-dire il y aura aussi des graphes en fait, hein, ce sera un petit mélange de plusieurs choses, mais pareil, qui sont des maths qui sont très utiles et assez récentes, celles-là aussi. Voilà, donc en gros, maintenant, les matrices, on découvre rien de spécial dessus, hein, c'est simplement qu'on va les utiliser pour d'autres choses. Donc en réalité, le chapitre, ça entre dans les... Moi, je l'ai mis dans la partie matrice, mais bon, au final, oui, on va utiliser des matrices, mais on va assez peu en parler, hein. Alors justement, le tout début, ben, au tout début, on va découvrir qu'est-ce que c'est un graphe, qu'est-ce que ça peut représenter, dans quel cadre on peut parler de graphe, et surtout, là pour l'instant, alors c'est pas forcément le plus marrant, mais en tout cas c'est pas très difficile, on va voir, parce que tout domaine a son champ lexical, ça je l'ai déjà dit, on l'a vu pour les complexes, on l'a vu pour l'arithmétique, on l'a vu pour les matrices, et on va encore le voir là pour les graphes. Tout domaine a son champ lexical, c'est-à-dire son vocabulaire, et il faut le maîtriser pour pouvoir maîtriser le domaine, parce que sinon on n'a pas les codes. Donc voilà, on va commencer par ça. Et vous allez voir que c'est pas... Il y a toute une métaphore, en fait, justement. Enfin, vous allez voir. On y va, on commence. Donc justement, c'est un domaine où on travaille beaucoup sur des exemples, parce que dès qu'on rentre dans la théorie pure, ben, en fait, c'est assez compliqué, la théorie, elle est de haut vol, on va dire, hein. Toutes les démonstrations sont... Bon, là, il y en a quelques-unes que j'ai pas mises dans le cours, qu'on aurait pu mettre, hein, qui étaient abordables. Mais après, dès qu'on rentre vraiment dans des choses qui ne sont pas là au programme cette année, mais qui concernent la théorie des graphes, ça devient quand même assez vite technique. Donc on travaille souvent sur des exemples, au moins au début, pour introduire les choses et pour que ce soit un peu plus parlant quoi, pour vous. Alors justement, donc un premier exemple qui est peut-être un peu factice, hein, mais qui nous permet de comprendre un petit peu les choses. Donc on vous dit 6 élèves qu'on numérote de 1 à 6. Donc les pauvres, c'est pas très personnel, mais personnalisé, disons. Mais bon, ils sont numérotés, donc de 1 à 6. Ils se retrouvent par hasard. Bon, en discutant, ils constatent qu'ils sont tous inscrits sur le même réseau social. Euh, Ça pourrait être Facebook, hein. Je ne l'ai pas mis dans le cours, mais évidemment, ça pourrait, ou Instagram. Ou bon.
Donc justement, le schéma ci-dessous va mettre en forme, enfin représenter le fait qu'il soit ami ou pas sur le réseau social en question. Voilà. Donc là, on ne parle pas de demande ou d'ajout, bon, on parle vraiment d'être ami. Donc dans un double sens, quoi. Voilà. L'un est ami avec l'autre et l'autre est ami avec l'un. Donc en gros, à chaque fois que j'ai un segment, par exemple entre 1 et 3, j'ai un segment, ça veut dire que 1 et 3 sont amis, etc. Donc par exemple, 1 et 5 ne sont pas amis. Alors, rien qu'à partir de ça, là, vous voyez, j'ai une représentation qui peut paraître naturelle comme ça. Je ne sais pas, peut-être que vous, ça ne vous paraît pas naturel. On aurait pu faire un tableau aussi, hein, on aurait pu faire un tableau. On aurait pu faire une matrice, justement, en mettant, par exemple, un 1 pour le cas où ils sont amis, un 0 pour le cas où ils ne le sont pas. Eh bien, vous verrez que ça va arriver. Donc, ceux qui ont pensé à ça, ben, pourquoi pas. Ça va arriver. Ce sera justement le pendant de ce qu'on est en train de voir là. Mais sinon, si on veut le schématiser de façon visuelle, sans forcément utiliser un tableau ou un outil un peu plus mathématique, juste un outil graphique, ben, on va plutôt le faire comme on a fait là. C'est-à-dire qu'on met donc les noms des élèves, alors ici c'est des numéros, et entre eux, ben, on relie ou on ne relie pas. Voilà. Et bien ça, c'est ce qu'on va appeler un graphe, justement. Voilà, donc une telle représentation, donc en gros j'ai des points et des segments qui les relient ou qui ne les relient pas, c'est ce qu'on appelle un graphe. Donc une telle représentation est appelée graphe. Et attention, graphe et graphique, ça n'est pas la même chose, hein, vous le voyez bien là. Là c'est vraiment graphe au sens de dessin en fait. Je ne sais pas si c'est... Oui, je pense que c'est ça, hein, le sens d'origine. Hein. Voilà, et les élèves, alors oui, les points là justement qui composent le graphe, d'ailleurs des fois on met des ronds là comme ça, c'est ce qu'on appelle des sommets. Donc on a un vocabulaire spécifique, mais bon, les sommets comme étant des points, c'est quelque chose qu'on connaît déjà en géométrie en fait. Donc vous allez voir qu'il y a quand même une similarité avec des termes de géométrie. Ensuite, alors un autre mot, le nombre de points, justement, donc le nombre de sommets, ça va s'appeler l'ordre du graphe. Donc ici, on dira qu'il est d'ordre 6, puisqu'il y a 6 sommets. Pourquoi pas, hein? Alors pourquoi l'ordre? Bon, des raisons un peu complexes, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais voilà, l'ordre, en tout cas, c'est donc le nombre de sommets. Ensuite, vous voyez que là, justement, j'ai insisté sur le fait que, par exemple, entre 1 et 3, s'il y a un trait, ça veut bien dire qu'il y en a un, en gros, qui a demandé en ami l'autre et que l'autre a dit OK. Donc, en fait, ils sont bien amis dans les deux sens. Ça pourrait être que dans un sens. C'est-à-dire que si, par exemple, je décide de ne représenter que ceux qui ont fait une demande, ben par exemple, si 1 demande 3 en ami, je vais pouvoir mettre une flèche de 1 vers 3. Et vous voyez, je mets une flèche. C'est-à-dire que je vais dire, ben, 1 a demandé à 3. Mais ça ira pas dans les deux sens dans ce cas. Et si un jour 3 accepte la demande, ben, je pourrais mettre une flèche dans l'autre sens. On pourrait l'imaginer comme ça. Et du coup, ça nous permettrait de représenter plus de choses, puisque ça nous permettrait aussi de représenter les cas où il y a eu une demande d'amitié, mais où ils ne sont pas encore amis. Bon, là, ce n'est pas le choix qu'on a fait, mais on aurait pu. Et donc, vous voyez qu'il y a une différence, c'est que dans un cas, j'ai des flèches et dans l'autre cas, non. Et justement, ça a apporté un nom, ça. Quand il y a des flèches, on dira qu'il est orienté. Et là, eh ben justement, il n'est pas orienté. Car les relations, il manque des guillemets, mais vous, normalement, je les ai rajoutés, car les relations sont valables dans les deux sens. Voilà, comme elles sont valables dans les deux sens, automatiquement, on ne met pas les flèches. C'est bilatéral. Bon, du coup, on ne met rien. On considère que ça veut bien dire que c'est dans les deux sens. Voilà, et après encore un autre mot. Vous voyez que par exemple, 1 et 5 ne sont pas amis. 4 et 5 ne sont pas amis, bon, etc. Il manque des amitiés, il manque des relations. Dans ce cas-là, on dira qu'il n'est pas complet. Donc un graphe qui sera complet, c'est en gros un graphe dans lequel je ne peux plus rajouter de relations. Là, après, on va voir comment ça s'appelle, ces trucs-là, mais de segments. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle un graphe complet. Quand c'est le cas, là, il n'est pas complet. Bon, là aussi, c'est un terme qui est quand même assez logique. Hein. Un graphe complet, ben, il est déjà complet, c'est-à-dire que je ne peux plus rien mettre. Hein, ça reste assez logique. Donc justement, ici, par exemple, qu'est-ce qui nous manque? On n'a pas d'amitié entre 1 et 4, par exemple.
ou encore entre, qu'est-ce qu'on peut prendre, 2 et 5 pour changer un peu, parce qu'on tape toujours sur 1, entre 2 et 5, etc. Voilà, bon là on a posé déjà du vocabulaire qu'on va réécrire, enfin qu'on va bien redéfinir tout à l'heure dans les définitions, mais bon, on a déjà posé la base. Donc combien d'amis virtuels, hein, bien sûr, à l'élève 3. Bon, ben finalement, il va suffire de compter combien de segments partent ou arrivent, ça revient au même, du sommet 3. Donc là, j'en ai 4. Il est ami avec 1, avec 6, avec 5, avec 4. Donc, on peut dire qu'il a 4 amis. Qui sont 1, 4, 5 et 6. Et alors là aussi, un nouveau mot. Le fait qu'il y ait 4 segments qui arrivent ou qui partent, hein, encore une fois, vous le dites comme vous voulez, du sommet 3, ça porte un nom. On dit que le sommet 3 est de degré 4. Donc le degré, c'est le nombre de segments. Alors ces segments, ils m'ont porté un nom, je vais le dire, parce qu'à chaque fois, ça m'énerve quand je le dis. Ça va s'appeler des arêtes. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a vraiment une similitude avec la géométrie, hein, parce que justement, en géométrie, quand vous prenez une figure, il y a des sommets, ce sont les points, et entre les sommets, il y a des arêtes. En tout cas, dans l'espace, on appelle bien ça des arêtes. Et on pourrait le dire aussi en dimension 2. Donc, quand il y a 4 arêtes qui arrivent au sommet 3, pardon, on dit qu'il est de degré 4. Donc, le nombre d'arêtes qui concerne le sommet, ce qu'on appelle son degré. Après, alors la question 2, bon, on va rien introduire de nouveau. On vous dit que le réseau suggère en ami à un utilisateur les amis de ses amis. Et donc, qu'est-ce qu'on va suggérer à l'élève 1 ? À l'élève 1, on va lui suggérer les amis de... Alors, ses amis à lui, ce sont 2 et 3. Et donc, si on regarde les amis de 2 qui ne sont pas déjà des amis de 1, il y a 4. Et c'est tout. Donc, on va lui suggérer 4. Ça, c'est venant de 2. Et ensuite, venant de 3, qu'est-ce qu'on peut lui suggérer ? On peut lui suggérer 4, 5, 6. 4, bon, on l'a déjà vu. Venant de 2 et de 3, en fait. 5 et 6, ceux-là, ils viennent de 3. Voilà. Donc, en fait, à 1, grâce à ces deux amis, il va pouvoir se faire comme ami tous les autres. Parce que normalement, ils vont lui être suggérés, donc il va pouvoir les demander, en tout cas, en ami. Voilà, bon, ça c'est pour le petit exemple. Et donc on va récapituler sur les définitions. Comme ça, après, vous pourrez vous entraîner sur quelques exercices, hein. J'espère que vous avez bien trouvé d'ailleurs le cours et la fiche d'exercice qui sont sur le Drive. Donc le vocabulaire, si on récapitule tout ça, un graphe, donc, qu'est-ce que c'est finalement ? C'est une représentation. En gros, ça représente une situation, hein. C'est un peu vague, hein, comme définition, mais on n'a pas mieux. C'est une représentation composée de sommets. Donc les sommets, là, je n'ai pas redéfini ce que c'était, hein, dans l'encadré. Bon, ce sont les points. Reliés par des, voilà, et ça on ne l'avait pas encore écrit, des arêtes, c'est-à-dire les segments qui relient les sommets. Donc vraiment, ça fait penser à une figure géométrique, hein, clairement. Deux sommets, ce mot-là, je ne l'ai pas encore introduit non plus. Deux sommets reliés par une arête. Donc deux sommets qui sont les extrémités d'une seule arête sont dits adjacents. Donc en gros, deux sommets qui sont en relation directe. Par exemple ici, 2 et 4 sont adjacents parce qu'ils ont une seule arête directe qui les relie. 2 et 3, en revanche, ne sont pas adjacents, même si je peux passer de 2 à 3 en faisant 2, 4, 3. Mais ils n'ont pas une arête directe qui les relie. Il faudrait vraiment avoir ça pour pouvoir dire que 2 et 3 sont adjacents. Donc voilà, adjacent, c'est vraiment voisin par une arête, et une seule. Ensuite, bon, les autres mots, normalement, on les a déjà tous vus. Oui, c'est ça. Donc l'ordre d'un graphe est le nombre de sommets de ce graphe. Et ensuite, le degré d'un sommet, justement.
c'est le nombre d'arêtes dont ce sommet est une extrémité. On a dit tout à l'heure. C'est-à-dire donc le nombre d'arêtes, oui c'est ça, dont ce sommet est une extrémité. Je pense que c'est le plus rigoureux comme définition. Mais en gros, le nombre d'arêtes qui partent ou qui y arrivent au sommet. Ensuite, alors l'histoire du graphe orienté ou non orienté, je ne l'ai pas encore écrit, ça viendra un peu plus tard, même si on a déjà mis une première couche. En revanche, le graphe complet, ça on en a parlé, on va l'écrire ici. Donc un graphe est complet lorsque tous ces sommets sont déjà adjacents, en fait, donc sont adjacents. 2 à 2, bien sûr. C'est-à-dire que je prends deux sommets, n'importe lesquels, ils ont une arête qui les relie. En gros, il est complet lorsque je ne peux plus rajouter d'arête. J'aurais pu l'écrire comme ça. Voilà, voilà. Bon, le retour exemple, on le fera, en fait, il est en relation avec la propriété d'après, qu'on verra donc dans le prochain tuto. Donc pour l'instant, je m'arrête là. Je pense que quand même, c'est suffisamment clair le vocabulaire. Vous allez pouvoir vous entraîner. Je vous ai prévu quelques exercices. Donc voilà, je vous laisse voir ça tranquillement. Ils sont pas très difficiles. Vous allez voir qu'au début, là, vous allez avoir à chaque fois des séries de 3, 4, 5 parfois exercices, mais parce qu'ils sont assez rapides et pas d'une difficulté inquiétante en tout cas. Donc voilà, c'est pour ça que je me permets d'en mettre un peu plus, parce que c'est des exercices basiques. Donc ne vous inquiétez pas, allez-y, ça devrait bien se passer. Voilà, bon courage à tous en tout cas, et à très 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 bientôt pour les corrections.